Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Entends mon gémissement, mon roi et mon Dieu. Sois attentif à la voix de mon cri, car c'est toi que je prie. Éternel, dès le matin, tu entends ma voix. Dès le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir à l'iniquité. Le méchant n'habitera point avec toi. Les hommes superbes ne subsisteront pas devant tes yeux. Tu hais tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge. L'Éternel a en abomination l'homme de sang et de faute. Mais moi, dans l'abondance de ta grâce, j'entrerai dans ta maison. Je me prosternerai dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi par ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix devant moi, car toi, Éternel, tu bénis le juste, tu l'environnes de ta bienveillance comme d'un bouclier. David le disait, ô Dieu, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel veille sur moi. Ainsi pour ce nouveau jour, Seigneur, tu as veillé sur nous depuis hier jusqu'à présent, tu as été au contrôle. Sur nos familles, tu as veillé, Seigneur, sur les enfants éloignés, tu as veillé, sur nos oncles, nos tantes, tous ceux qui nous sont chers, Seigneur, tu as veillé. Tu as aussi veillé sur notre pays, tu es au contrôle et nous te disons merci pour cela. Pour toutes les situations difficiles dans nos vies, tu es au contrôle. Pour toutes les situations, oh Dieu, que nous n'arrivons pas à expliquer, nous n'arrivons pas à trouver, Seigneur Jésus-Christ, une parole certaine, oh Dieu, pour pouvoir trouver un peu de rafraîchissement et de douceur. Tu es toujours au contrôle. Merci pour cela. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous voulons te recommander les auditeurs qui sont à la maison, te recommander tous ceux qui sont déjà à l'écoute, afin qu'au Dieu, tu sois au contrôle de notre émission, que tu bénisses ces moments que nous allons passer ensemble, et qu'au sorti d'ici, ton nom soit glorifié. Merci parce que tu es Dieu, et en dehors de toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Béni sois-tu notre Dieu. Amen. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Rédempteur, adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent vois, je t'aime. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent déjà, bonjour à tous ces nouveaux auditeurs que nous avons
c'est votre émission Maranatha du 19 mai 2017 qui débute. À la présentation, je suis le pasteur du Plex Time. Je suis accompagné du frère Casimir. Bonjour frère Casimir. Bonjour pasteur, bonjour à tous ceux-là qui sont debout, toujours à ce rendez-vous fidèle. Maman Dorothée du côté de Mbala 2, à Théo qui m'a fait signe du côté de Mvan. Bonjour à Dalida qui est également à l'écoute. Bonjour aussi aux mêmes personnes, c'est vrai qu'elles m'ont aussi fait signe. Maman Dorothée, le frère Théo, le fidèle, parce que le pasteur Franklin l'appelle souvent le fidèle Théo. Bonjour à toi, toujours fidèle. 4h, il me dit toujours entre 4h, 4h5, 4h8. Oui. Il me dit réveille-toi, soldat. Mets-toi en route et je suis très content de recevoir ces bips. Bonjour à la sœur Dorothée qui m'a aussi fait signe. Bonjour à Dalida. Bonjour à la sœur Antoinette depuis Mimboman École. Bonjour frère Théa. Bonjour à Thierry Elan qui a l'écoute aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu. Il est sorti du sommeil. Bonjour à toi. Bonjour à Vanessa Tagne qui écoute depuis Essomba. Bonjour au 71 28. J'ai lié les derniers chiffres 71 28. Bonjour à JJJ. Jean-Jacques de Jésus. Bonjour à toi frère. Bonjour au 82 86. Ça c'est le frère Roméo. Bonjour à Roméo qui nous écoute après Kouaba. Donc ça c'est Thierry est là. Il dit bonjour. Que le Seigneur te fortifie. Merci beaucoup. Bonjour à cet auditeur dont je n'ai pas le nom dans mon téléphone. Il dit bonjour. Je suis déjà éveillé par la grâce de Dieu. Je viens de voir votre appel. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour au 98 74 98 74. Vous pouvez faire comme eux. Hein. Nous dit bonjour ce matin au 677 07 06 32 677 07 06 32. Je ne sais pas si tu as quelques bonjours de ton côté. Jean-Jacques qui réagit. Il dit bonjour homme de Dieu. Sur le forum Maranatha, il y a Emmanuel Bidier qui dit bonjour à toute la famille et soyez tous bénis en studio. J'espère qu'Emmanuel est béni par les enseignements et les prédications que nous avons. Également maman Antoinette du côté du Mimouman École qui m'a fait signe. Bonjour à toi maman. Je vais dire un bonjour à au frère Joseph Nkwamo du côté d'Itoudi. Un peu derrière l'hôtel Makombe sans toutefois faire la publicité. Il y a son fils Cédric, ce sont les nouveaux auditeurs. Gloire à Dieu. Oui, à cette émission. Bonjour à tous les auditeurs du forum Maranatha sur WhatsApp au 677 07 06 32. Bonjour à vous-même comme plusieurs ne font pas signe en ce qui concerne l'émission. Je vois qu'ils sont plus focalisés dans autre chose ces derniers temps. Bonjour au 5438, le dernier chiffre 5438. Bonjour à Kevin du côté de Somba. J'espère que Curtis est déjà debout et qu'il écoute l'émission. Bonjour à lui, bonjour à Wally, que je n'ai pas vu hier avant de rentrer à la maison. Bonjour à la sœur Florence. Elle me dit bonjour depuis je crois que c'est Bélibi. Chapelle. Elle est au travail. Ok, Bélibi. Oui, Bélibi. Bonjour au 5438. Le téléphone ne lit pas les bip-mi. Hein. Bonjour au 4710 qui nous fait signe. Bonjour à Olivier Ndiap. Bonjour à Olivier Mbeng du côté de Kounou. Bonjour à Jean-Jacques qui nous fait signe à l'instant. Bonjour à vous en studio. Oui, c'est pas une réaction de Emmanuel Bidjet qui dit je suis très très béni par ces émissions. Là, nous sommes sur le forum. Ok, gloire à Dieu. Alors, nous attendons encore quelques bibles. Et j'ai une question pour vous ce matin. Et vous allez gagner un livre du pasteur Franklin dont je ne vais pas donner le nom aux entrées. Ce sera une surprise pour le gagnant. Peut-être bonjour à la sœur Cyrielle. Cyrielle à Pokouaban qui me fait signe. Bonjour à elle. Bonjour au frère Dieudonné qui certainement n'est pas loin d'elle. Bonjour à vous. Donc, je ne donne pas le nom du livre, du lot que vous allez remporter ce matin, mais je vous dis, ce lot sera une surprise, une grande surprise. Et peut-être même si vous n'êtes pas satisfait de votre lot, vous pourrez faire votre choix encore parmi certains bouquins du pasteur Franklin. La question est très simple. Combien d'animaux ont parlé dans la Bible? Combien d'animaux ont parlé dans la Bible de Genèse à Apocalypse? Donnez-moi le nombre d'animaux qui ont
parler dans la Bible. Vous pouvez envoyer certainement avec des références. Préciser avec références. Oui, frère Casimir. Somba est disqualifié. Non, je veux même que les frères de Somba jouent. Tous les frères de l'église, mission de sainteté, assemblée de Somba sont libres de jouer. Je vais voir ce matin qui va remporter ce prix parce que je suis sûr que même dans mon église, plusieurs vont rater. Bonjour maman Yvette, si elle a l'écoute, je sais qu'elle aime les jeux, surtout les questions bibliques, elle aime, mais je sais que ce matin elle va rater. Bonjour frère Théo, et je sais aussi qu'il certainement va rater la question. Donc, bonjour à Théa qui m'a fait signe que je sais qui va aussi rater la question. N'oublie pas qu'un jour le pasteur Franklin a corrigé. Non, je sais qu'il a corrigé, mais même dans sa correction là, il y a des choses qu'il n'avait pas, il y a des choses qu'il n'avait pas ajoutées. Et je suis sûr que peut-être même toi-même tu n'as pas la réponse. Bon, on verra. Si tu as la réponse, tu m'envoies par SMS, même comme tu es en studio, et on va régler après. Donc, combien d'animaux ont parlé dans la Bible? C'est très important de comprendre cela par rapport aux différentes versions et aux traductions que nous avons et les implications de cela dans la vie chrétienne ou dans la doctrine biblique. Nous allons voir cela à la fin de notre émission. Bonjour, pasteur Mpa, ici là, à l'écoute. Bonjour à la sœur, comment je peux oublier, Crescence Otou. J'ai dit que je ne salue plus l'autre. Parce que lui-même, quand il m'appelle, il salue seulement madame. Donc, je salue aussi madame. Bonjour à la sœur Crescence Otou que je n'ai pas vue depuis. Bonjour à il y a Noé. Oui. Le prédicateur Noé. Bonjour à toi, Noé. Bonjour au 5043. Bonjour à mamie si elle a l'écoute. Oui. Du côté de Bastos. Il dit bonjour à vous en studio et à la grande famille Takungang. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble de sa grâce. Et un bon début de week-end à vous, Isabelle de Arala. Isabelle de Arala, que le Seigneur te bénisse. Isabelle, j'espère que c'est ta famille. Un bonjour à ta famille, que le Seigneur bénisse ta famille et qu'il ouvre les portes à ta famille. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent aussi de ce côté. C'est comme s'il y a un auditeur. Non, il est parti. Bonjour au 4770. Je ne sais pas s'il veut dire bonjour en direct. Non, c'est juste un bip. Alors, nous allons aller rapidement avec notre message de ce matin parce que nous avons beaucoup d'autres choses à dire. Première lueur du jour, Marie se rendit au tombeau, portant les arômes préparés pour embaumer le corps de celui qu'elle a perdu. Oh Jésus, pourquoi m'as-tu laissé? Tu m'as délivré et je t'ai suivi, je t'ai fait confiance, tu m'as abandonné. Maintenant je viens pour pleurer ta mort, je suis dans le feu, tu m'as abandonné. De chagrin. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô, bonjour. Oui. Mais c'est le Lodov, comment? Il y a des fois que vous oubliez le Lodov. Non, on s'excuse, nous nous excusons. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté de l'Olodov, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Oui, j'ai un problème là, je ne sais pas oui. Si je peux vous le dire là. Oh, oui, si c'est possible. J'ai un problème depuis, j'avais construit ma maison, j'entre dedans, je tombe malade. Donc je voudrais de ce côté, si vous pouvez prier, que j'ai affaire d'entrer dans ça. Ok, on reviendra dessus à la fin de l'émission. Oui, c'est M. Assim Blaise. Assim Blaise, de l'Olodov.
Donc, oui. Oui. Il est possible que tu nous joignes après l'émission hors antenne. Hein? Oui. Je crois que tu pourras prendre nos numéros à la fin et nous contacter. Nous allons en discuter. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Pour vos réactions en ce qui concerne la question, envoyez vos réponses au 677 07 06 32. 677 07 06 32. Combien d'animaux ont parlé dans la Bible, si possible, avec des références. Nous allons aller directement dans notre message. Frère Kalumi, tu vas prier pour nous recommander au Seigneur. Béni sois-tu encore, notre Seigneur et notre Dieu, toi qui veux encore t'adresser à ton peuple, à un peuple, Seigneur, ce matin. Ils sont nombreux, Seigneur, ô Dieu, ceux qui te connaissent et même ceux-là qui ne te connaissent pas. Mais je crois que, Seigneur, cette parole sort, ô Dieu, pour toute personne qui écoute cette émission. Et tu veux, Seigneur, que le grand nombre puisse être sauvé. Ô Dieu, arraché des flammes de l'enfer. Seigneur, parle encore ce matin et arrose-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'espère que vous avez lu le texte que j'ai donné hier à la maison, celui de Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. Luc 14, versets 25 à 33. Et le thème de notre entretien, notre exhortation pour d'autres, ou bien enseignement ou prédication pour ceux qui veulent, le thème était le prix à payer. Le prix à payer. Et nous avons commencé à parler de ce prix à payer hier en montrant le contexte dans lequel le texte a été écrit et pourquoi est-ce qu'il a été écrit, dans quel but est-ce que le Seigneur parlait. Merci pour tous ceux qui réagissent, continuez à réagir. Nous allons revenir sur vos réactions après notre message. Donc dans Luc chapitre 14, verset 25 à 33, je ne sais pas si on peut relire le texte avec le Casimir. Oui, Luc 14, 25 à 33. Comme une grande multitude de gens allaient avec lui, il se tourna vers eux et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a suffisamment pour l'achever, de peur qu'après qu'il en aura posé la fondation et qu'il n'aura pu achever, tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui et ne disent, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Ou quel roi, partant pour faire la guerre, à un autre roi ne s'assied, premièrement, et ne consulte s'il pourra, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Être disciple du Seigneur, nous l'avons dit hier, est une bonne chose, mais n'est pas une chose facile. Et souvent, nous avons des gens qui se moquent de nous quand ils nous voient vivre cette vie chrétienne. Et j'ai parfois envie de leur dire, essayez aussi avant de voir si c'est facile. Parce que c'est bien de se mettre derrière et se moquer des chrétiens. C'est bien. Essayez un peu pour voir si cette vie chrétienne-là, c'est du chocolat et c'est du bonbon comme certaines personnes veulent nous faire penser ou nous faire croire. C'est le Seigneur seul qui nous soutient, c'est lui seul qui nous fortifie. Donc, nous avons vu hier que beaucoup seront surpris au dernier jour de constater qu'ils n'avaient rien à voir avec Dieu, malgré tout ce qu'ils ont eu à faire sur la terre, parce qu'ils n'ont jamais eu de relation ou de communion avec Dieu. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Ginosko en grec pour dire, je n'ai jamais eu de communion, de relation. Il n'y a jamais eu d'intimité entre vous et moi. Éloignez-vous de moi, je n'ai rien à faire avec vous. Et le Seigneur, après qu'il ait enseigné, après qu'il ait fait des miracles, des choses extraordinaires, il va drainer derrière lui une foule nombreuse qui veut le suivre, qui veut encore voir des miracles, qui veut encore voir des choses accomplies, qui veut encore voir le Seigneur accomplir
des choses. Mais il va se retourner, au lieu de se réjouir comme nous aujourd'hui, comme certains prédicateurs aujourd'hui pourraient se réjouir d'avoir une grande église, une grande assemblée, de donner des foules et se vanter d'être les dirigeants ou les conducteurs de milliers de personnes. Jésus va plutôt diminuer son église parce que son objectif n'est pas le nombre, mais c'est la qualité. Et c'est ça, le ciel, ce ne sera pas le nombre, le ciel sera la qualité. La qualité. Dieu mise sur la qualité. Et même s'ils sont 2 ou 3, Dieu va faire avec. N'oubliez jamais ça, cher auditeur, Dieu n'a pas peur de recommencer. Dieu n'a pas peur de recommencer. Et Dieu prend tout son temps pour faire ce qu'il veut. Il nous l'a démontré plusieurs fois dans sa parole. Nous avons l'exemple avec le déluge, avec Noé. Dieu a détruit, exterminé l'homme de la surface de la terre et il n'a gardé que 8 personnes avec lui. Si c'était comme nous, vous dit, mais pourquoi est-ce que Dieu veut recommencer? Pourquoi? Avec tout ce que Dieu avait eu à bâtir, avec tout ce qu'il avait déjà eu à faire, il détruit pour recommencer. Vraiment, c'est trop, c'est pénible. Non, Dieu prend tout son temps. C'est nous qui avons un problème de temps. Dieu, lui, ne vit pas dans notre espace-temps, il ne pense pas faussement, il ne pense même pas comme nous. Il dit autant vos voies sont éloignées, autant le ciel est éloigné de la terre, autant mes voies sont éloignées de vos voies. Donc Dieu lui prend tout son temps. Avec Sodome et Gomorrhe, il a détruit Sodome et Gomorrhe et il n'a sauvé que quelques personnes. Il a recommencé. Si vous dites Dieu veut, il va détruire la terre et il va recommencer. Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas pressé, ce qu'il veut, c'est la qualité. Alors, ceux qui veulent suivre Jésus doivent respecter la qualité que Dieu, ou les principes que Dieu a établis. Personne ne doit dépasser ou personne ne doit rabaisser les principes établis par Dieu. Sinon, il ne sera pas un disciple de Christ. Et nous avons dit hier qu'un disciple, c'est celui-là qui suit une discipline, qui suit des règles, qui suit des principes établis par son maître. Et le disciple aussi, c'est celui qui reçoit un enseignement ou, si vous voulez, une doctrine de son maître et qui obéit dans en entièreté. Le disciple ne choisit pas une partie de la doctrine, non, il prend toute la doctrine de son maître dans son ensemble. Et il met cette doctrine ou ces enseignements-là en pratique. Doctrine et enseignement, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, que les gens ne vous embrouillent pas en disant, quand j'entends souvent dire, c'est votre doctrine là-bas à Maranatha. C'est votre doctrine, un peu comme si c'était notre enseignement, notre façon de voir les choses. Non, c'est l'enseignement biblique, c'est la doctrine biblique. Ce n'est pas la doctrine d'un homme. Donc, nous avons parlé du prix à payer. Et au verset 26, Jésus va parler de la première des choses. Il va dire, si quelqu'un veut me suivre, ou si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père et sa mère et sa femme et ses enfants et ses frères et ses sœurs, lui, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Nous avons vu là hier que le premier principe, c'est d'abord de ne pas préférer sa famille ou préférer son père et sa mère par rapport au Seigneur Jésus. C'est très important de comprendre. C'est vrai que le mot haïr ici, dans ce verset particulier, n'a rien à voir avec le mot préférence. Au contraire, le mot haïr ici, c'est détester, c'est avoir en horreur. Si tu n'as pas en horreur certaines choses dans ta famille, si tu n'as pas en horreur certaines choses en ce qui concerne tes parents, tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. C'est Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Et on ne négocie pas quand Dieu parle. On cherche, ce ne sont pas mes paroles. Moi-même qui écoute, cette parole est comme l'épée à double tranchant. Ça vous coupe à la maison et ça me coupe aussi. Et tout ce qu'on a à dire à la fin, c'est Seigneur, aide-nous. Donc la première des choses, c'est de ne pas considérer, ne pas mettre les avantages, ne pas mettre les pensées de vos parents au-dessus des pensées de Dieu. On voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne veulent pas s'engager à suivre Dieu dans la sainteté, dans la pureté, dans l'évangile pur, parce qu'ils ont peur de leurs parents, de la réaction de papa, la réaction de maman, la réaction des grands-parents au village, la réaction du chef de famille. Non, si vous avez peur de leur réaction et vous ne pas vous donner au Seigneur, sachez que vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur, même si vous partez à l'église le dimanche, même si vous chantez des bons cantiques, vous n'êtes pas un disciple du Seigneur. Tant que les paroles du Seigneur ne sont pas au-dessus des paroles de vos parents. Ensuite, la deuxième des choses, le deuxième principe, c'est
préférer le Seigneur à sa femme. Préférer le Seigneur à sa femme. Ça, c'est pour ceux qui sont déjà mariés. Ceux qui sont déjà mariés. Même que pour se marier, il faut préférer son futur conjoint à ses parents. De même, pour suivre Jésus, il faut préférer le Seigneur à ses parents, ensuite à sa femme ou à son mari. Il est dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, je crois bien, chapitre 1 ou chapitre 2, que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si tu veux te marier et que tu n'as pas compris que tu dois te détacher de ton père et ta mère et préférer ta femme à ton père et à ta mère. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se marient, mais qui n'ont leur mari ou leur femme, son mari ou sa femme n'est pas au-dessus de ses parents. Comme bien qu'étant marié, c'est maman qui a toujours le dernier mot dans le mariage, c'est papa qui a toujours le dernier mot dans le mariage. Je vous assure, ce genre de mariage n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Parce que pour se marier, il faut se détacher. Il faut préférer son conjoint à son père et à sa mère. Ça peut être dur pour les parents, mais que Dieu les aide. Vous devez comprendre qu'en principe, quand votre enfant quitte la maison, si c'est un garçon, sa femme est au-dessus de vous, et si c'est une femme, son mari est au-dessus de vous. Vous n'avez plus la même autorité sur votre fils ou sur votre fille comme avant. Vous pouvez dire à votre enfant, rentre à la maison, et son mari dit, tu ne rentres pas aujourd'hui, et personne ne bouge. Et si votre garçon préfère obéir à son père et à sa mère par rapport à sa femme, c'est qu'il y a un problème. Le même principe s'applique aussi dans la vie de foi. Lorsque vous vous engagez, lorsqu'un homme marié ou une femme mariée s'engage dans le Seigneur, les paroles du Seigneur doivent être au-dessus des paroles de son mari ou de sa femme. Le salut est individuel, c'est une seule place. Ce n'est pas mon mari et moi, c'est le Seigneur et moi uniquement. Chacun se cherche. Ce n'est pas la femme ou le mari que tu chéris et que tu aimes à mourir. Si tu n'es pas prêt à renoncer à cela pour le Seigneur ou à cette personne pour le Seigneur, désolé, tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. C'est dur, mais c'est la triste réalité. Si les paroles de ton mari dominent les paroles du Seigneur, tu ne peux pas être un disciple de Jésus. On entend souvent les femmes ou certaines personnes disent, si je me convertis, il ou elle va me quitter. Si je me convertis, mon mari va me quitter, ma femme va me quitter. Non, il va m'abandonner. Non, il ne va plus marcher. Non, et qui va encore pourvoir mes besoins. Si c'est cette peur que tu as dans ton cœur pour ne pas t'engager dans les voies du Seigneur, pour ne pas t'engager à servir le Seigneur et faire le travail, mon frère, tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Impossible, tu ne peux pas. Il va m'abandonner avec les enfants. Je vais faire comment? Comment est-ce que je vais vivre? La question que je pose souvent aux femmes qui disent, il va m'abandonner, il va me faire. Je pose souvent la question, et s'il meurt aujourd'hui, qui prendra soin de toi et qui prendra soin des enfants? N'oubliez pas qu'après tout, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins, même si les maris existent et les femmes existent, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Vous pouvez avoir un mari à la maison et galérer, comme on dit souvent au quartier, ou vivre dans la misère. Vous pouvez avoir une femme à la maison et ne même pas avoir certains besoins. Donc, un homme ne même pas avoir certains besoins, elle ne peut même pas remplir certaines conditions. Après tout, c'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui pourvoit pour nous. Donc, faites attention de mettre votre mari ou votre femme au-dessus du Seigneur. J'aime trop mon mari. Je ne veux pas le blesser. Je ne veux pas le blesser. Non, si je m'engage là, il sera blessé dans son homme intérieur. Non, il faut d'abord que je cherche à... Je vais d'abord parler avec lui. Je vais parler avec lui. On va discuter ensemble et voir si on peut s'engager. Ok, vas-y. Va discuter avec lui. Mais n'oublie pas que Satan est plus rapide que toi. Il marche plus vite que toi. Avant que tu n'arrives vers ton mari, ou bien avant que Marie, tu n'ailles vers ta femme, Satan va te dévancer. Tu n'as pas besoin de chercher le consentement de la chair et du sang, comme nous dit le livre de Jean chapitre 1, verset 13. Vous n'avez pas besoin de ce consentement pour vous donner au Seigneur. Au cas contraire, vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur. Est-ce que ton mari est un obstacle pour toi, pour être un vrai serviteur, ou une vraie servante, ou ta femme est un obstacle pour toi pour être un vrai serviteur de Dieu, si tel est le cas, et que tu laisses cela dominer sur toi et fasses le travail, tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur. Il doit être au-dessus de ta femme, il doit être au-dessus de ton mari. Tu dois le faire avec beaucoup d'amour, c'est vrai, mais tu dois prendre position. Il te dit de faire certaines choses contraires à la volonté de Dieu. Tu lui dis, non chérie, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas faire telle chose parce que ça n'honore pas mon Dieu, ça n'honore pas le Seigneur.
ça n'honore pas. Ma femme, je ne peux pas agir de telle ou telle manière, je ne peux pas te suivre dans telle voie, je ne peux pas te suivre dans la rose croix, je ne peux pas te suivre dans la franc-maçonnerie, je ne peux pas te suivre dans ces pratiques sexuelles bizarres, je ne peux pas te suivre dans toutes ces choses contraires au Seigneur, je ne peux pas te suivre parce que j'aime le Seigneur de gloire. Tant que ces paroles, les paroles du Seigneur ne sont pas au-dessus des paroles de ton mari, au-dessus des paroles de ta femme, tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Toujours au verset 26, il va nous parler des enfants. Ça, avis aux parents qui dépendent totalement de leurs enfants. Ils doivent savoir que cela est très très dangereux pour eux parce que dans une certaine mesure, ça peut être un obstacle pour suivre le Seigneur. Les parents qui dépendent de leurs enfants doivent faire attention et ne pas laisser leurs enfants, les paroles, ne pas les mettre au-dessus de leur engagement, ne pas mettre leurs enfants au-dessus de leur engagement pour le Seigneur. Préférer la mauvaise vie de ses enfants, la mauvaise vie de ses enfants par rapport à la vie pure et sainte que le Seigneur nous offre est une preuve que nous ne sommes pas capables de suivre le Seigneur. Préférer la mauvaise vie de ses enfants, préférer la mauvaise manière, la mauvaise conduite de ses enfants par rapport aux voies du Seigneur est une preuve que vous ne pouvez pas être un disciple du Seigneur. J'entends souvent les gens dire, je ne veux pas que mes enfants se fâchent contre moi. Je ne veux pas que mes enfants m'abandonnent parce que j'ai choisi cette voie, parce que j'ai choisi de suivre le Seigneur, parce que j'ai choisi la sainteté. Je ne veux pas. Mes enfants vont se moquer de moi. Ils vont dire, regarde maintenant, maman est devenue comme une vieille mère. Maman est devenue une juxta, comme on dit souvent. On nous insulte souvent avec, maman est devenue ci, maman est devenue ça. Papa est devenu, non, vraiment, ils sont entrés dans des choses bizarres. Et à cause de ça, certains, parce qu'ils ont peur de leurs enfants, ils ont peur de ne plus pouvoir recevoir l'argent de leurs enfants, le soutien de leurs enfants ne s'engage pas dans les voies du Seigneur. Mes enfants ont commencé à construire la maison. Ils ont dit que si je ne quitte pas cette église-là, si je ne quitte pas cette affaire de Jésus, si je ne quitte pas cette affaire de Dieu, ils ne vont pas continuer, ils ne vont pas finir la construction de ma maison. Frère, pardon, je vais d'abord laisser qu'ils finissent de construire la maison, ensuite je vais m'engager pour le Seigneur et fasse le travail, mon frère. Tu ne peux pas être un disciple du Seigneur, tu n'es pas qualifié pour suivre le Seigneur si les paroles de tes enfants sont au-dessus de toi. Je me rappelle l'histoire de Samuel dans la Bible, où Samuel avait placé ses enfants comme des juges en Israël. Mais à un moment, ses enfants se sont totalement détournés du Seigneur. Ils ont commencé à faire comme les enfants de son père spirituel, Élie. Et Samuel a dû, à un moment, prendre position par rapport à ses enfants. Et c'est ça les vrais enfants de Dieu. C'est ça les vrais parents dans le Seigneur. Ils sont capables de prendre position quand les enfants s'éloignent du Seigneur. Prendre position. Si tu penses que tu es déjà grande pour vivre comme tu veux, pour coucher avec les hommes, coucher avec les femmes comme tu veux, tu ne le feras pas dans ma maison. Fais-le dehors. Si tu es grand, va faire ta vie dehors. Mais dans ma maison, le péché n'entrera pas. Si tu ne prends pas position et tu ne mets pas le Seigneur au-dessus de tes enfants, alors là, tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Toujours dans le même verset, le Seigneur nous parle de ceux qui préfèrent leurs frères et sœurs par rapport au Seigneur. Ceux avec qui j'ai grandi, ça ce sont mes frères, mes sœurs, dans la chair. Rien à faire, je dois renoncer à leur autorité pour suivre les commandements de Dieu. Ceci n'est pas négociable. Nous sommes sortis d'un même ventre, c'est vrai, mais nous sommes différents. Sortis d'un même ventre, mais nous sommes différents. Parce que moi, j'ai accepté Jésus. Si toi, tu n'as pas accepté Jésus, non, nous sommes totalement différents. Ils vont certainement me menacer. Ils vont me fouetter, ils vont te fouetter aussi. Ils vont faire toutes choses contre la volonté de Dieu pour tenter de te décourager. Mais si tu as accepté Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, tu dois être capable de persévérer. Tu ne dois pas dire non, c'est mon grand frère, c'est lui qui paye mes études. Non, c'est ma grande sœur, c'est elle qui pourvoit pour moi vraiment. Si je m'engage dans cette voie, si je m'engage, non, il y aura tel et tel problème. Non, je ne peux pas, frère, j'ai peur. J'ai peur de mon grand frère, j'ai peur de ma grande sœur. Si tu as peur des hommes pour ne pas t'engager dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tout ce que tu fais maintenant est vanité, ne sert à rien, parce que tu n'es pas un disciple du Seigneur. Jésus lui-même dans Matthieu chapitre 12, verset 46 à 48, a été plusieurs fois accosté par ses parents, ses frères et sœurs qui voulaient l'enlever et l'empêcher de continuer son ministère. Et il a dit, non, ceux-ci ne sont pas mes frères et mes sœurs, ma mère,
mon Père, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui mettent cette parole en pratique. Et c'est très important de comprendre cela. Voilà ma mère et voilà mes frères. Tant que le Seigneur n'est pas au-dessus de tes frères, au-dessus de tes soeurs, tant que sa parole ne domine pas sur la parole des autres, non, tu ne peux pas être un véritable disciple du Seigneur. Ouvrons encore nos Bibles dans Matthieu chapitre 19, Matthieu chapitre 19, verset 29. Matthieu 19, verset 29. Verset 29. Nous allons compléter encore cette liste. 19, 29. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou femme, ou enfant, ou champ à cause de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Alors voici là où le bas blesse souvent pour beaucoup. Ils sont à l'image du jeune homme riche de Matthieu chapitre 19, verset 16 à 22. C'est-à-dire, c'est le texte qui précède celui-ci. Ils ne sont pas prêts à renoncer à leur grand bien pour suivre le Seigneur. Non, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à s'humilier devant la pauvre sœur ou la pauvre femme de l'église qui vend des bananes ou qui vend des tomates et l'appeler sœur. Non, c'est trop difficile pour eux parce qu'il est ministre, parce qu'il est le grand planteur, parce qu'il est millionnaire, parce qu'il est délégué, parce qu'il est un grand fonctionnaire, parce qu'il est un homme haut placé. Non, il trouve rabaissant, c'est pour lui, c'est l'humilier que de le mettre au même pied d'égalité que cette pauvre sœur ou ce pauvre frère qui est dans l'église et qui se bat tous les jours en vendant des petites choses au quartier. Non, 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 il pense qu'il est déjà trop élevé. Il dit, comment est-ce que je vais faire moi le millionnaire pour me soumettre, moi le milliardaire, moi le délégué, moi le grand planteur, moi qui j'ai beaucoup de biens et je vais me soumettre à ce petit pasteur, le pauvre petit pasteur pentecôtiste là. Je vais me soumettre à lui. Non, je ne peux pas supporter ça. Mieux pour moi trouver une église VIP. VIP. Où je vais trouver des gens qui sont au même niveau que moi. Au même niveau financier que moi. Au même niveau intellectuel que moi. Parce que je ne peux pas me rabaisser jusqu'au niveau de ceux-ci. Et plus encore. Donc je vais inviter tous ces pauvres-ci chez moi. Et parfois même au sortir de l'église, porter même certains pauvres de l'église pour les accompagner. Non, je ne peux pas supporter ça. Je suis trop riche pour me rabaisser jusqu'à ce niveau. Je suis trop riche pour aller dans cette église en planche. Je suis trop riche pour aller dans cette église en carabote. Je suis trop riche pour aller dans une église sous les palmes. Non, je ne peux pas suivre le Seigneur dans ces conditions-là. Si tes richesses, si tes biens, si ce que tu possèdes t'empêche de suivre le Seigneur, tiens-toi tranquille, tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Et le Seigneur connaît le cœur des hommes. Le Seigneur connaît le cœur des hommes. Il connaît ce que toi tu fais. Il connaît les églises de sainteté, de pureté, que tu traverses pour aller dans ces églises libérales qui n'ont rien à voir avec Dieu, parce qu'elles ont un grand bâtiment, parce qu'elles ont une belle chapelle et tout est bien arrangé. La musique est belle là-bas. Le Seigneur te voit et il te connaît et il connaît ton cœur. Il connaît tes pensées. Il sait ce que tu es en train de faire. Il avait prévu pour toi que si tu veux être un vrai disciple, si tu veux être un vrai serviteur, que tu ailles dans cette église en carabote, que tu ailles dans cette église où il n'y a que des pauvres, ou tu ailles dans cette église où les gens n'ont pas le même niveau, ni intellectuel que toi, ni financier que toi, ni matériel. Il voulait que tu ailles dans cette église, mais tu as choisi d'aller dans une église parce que c'est l'auditorium, le son, la salle est sonorisée, les gens sont propres, on ne chante même plus les cantiques. Il y a une chorale qui fait tout pour nous, on s'assoit seulement et on écoute l'évangile entre guillemets et on sort, chacun prend sa voiture et comme le monde dit souvent, chacun s'assoit et Dieu le pousse. Je dis bien le monde parce que ça n'a rien à voir avec la Bible. Alors si tu le fais ainsi, sache comme le jeune homme riche que tu n'es pas qualifié pour être un disciple du Seigneur. Tu ne peux même pas être qualifié pour être un disciple du Seigneur. Pour toi, c'est trop rabaissant d'aller dans les brousses prêcher l'évangile. Comment je vais aller prêcher l'évangile aux pygmées? Vraiment, moi, je suis dans toute ma beauté. Regarde la fraîcheur de ma peau. Vraiment, je vais supporter ça comment? Je vais supporter ça. Si j'arrive là-bas, si les moustiques me piquent là-bas chez les Babimbi, je crois que c'est chez ou à Bénin, si les moustiques me piquent dans le village des pauvres, là, je vais dire quoi? Non, pardon. Chercher un frère de l'église qui ne travaille pas. On va financer son voyage pour qu'il aille prêcher l'évangile. On va financer le voyage, on va financer la mission.
on va financer, et dès que tu finis de financer, tu rentres chez toi, sache que tu n'es pas un disciple du Seigneur parce qu'il t'attend. Le Seigneur t'attend sur le terrain, il ne t'attend pas à la maison. Et c'est le raccourci pour beaucoup aujourd'hui qui ont un peu d'argent dans les assemblées. Ils ne s'engagent plus dans la mission. Ils ne s'engagent plus dans le service du Seigneur. Même certains pasteurs qui avant étaient des vrais serviteurs, je dis bien, étaient des serviteurs de Dieu, très zélés pour le Seigneur. Aujourd'hui, parce qu'ils ont un peu d'argent, ils ne sont plus en mission. Non, plus de mission pour eux. Non, la bourse n'en est plus pour eux. Ils sont devenus des missionnaires de Yaoundé. Les missionnaires de Yaoundé. Il n'y avait pas ce que tu étais où j'étais en mission. Il vit en Vocada. Tu étais où parce que j'étais en mission. Tu étais en mission où? J'étais en mission au Lembe. J'étais en mission à Etoudi. Donc, ça n'a pas de mission, c'est à 0 pas de sa maison. Ça, c'était un missionnaire extraordinaire. Et face au travail, tu n'es pas un bon disciple du Seigneur. Un disciple est prêt à aller partout. Partout où son maître l'envoie. Qui est le moustique là-bas? Qui est le moustique là-bas? Ou même qui, quel qu'en soit ce qu'il y aura là-bas, il est prêt à suivre son maître. Et c'est très important. Et le Seigneur va dire quelque chose. Le Seigneur va dire, toujours au verset, nous sommes toujours dans notre texte de Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 26. Après avoir parlé des enfants, des frères et des sœurs, le Seigneur va dire oui. Il appuie, il précise encore. Verset 26, Jésus appuie. Il voit que la foule est choquée. Les gens sont choqués, comme peut-être maintenant, pendant que je suis en train de prêcher, quelqu'un est choqué à la maison. Et bien pourquoi il dit ça? Il est qui pour dire ça? Vraiment, le prédicateur là, le pasteur là, c'est même qui? Pourquoi il prêche comme ça? Il est de même comme cette foule était choquée, révoltée, troublée, embarrassée, profondément troublée dans son esprit, Jésus va enfoncer un autre clou. Il va dire oui, je vous le dis, oui, oui. Et ce matin, je dis avec le Seigneur, oui, je vous le dis aussi. Que si quelqu'un ne préfère pas le Seigneur à sa propre vie, plus seulement à ceux qui sont autour de lui, mais à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Jésus a touché ceux qui entourent les disciples, mais maintenant, il va toucher ceux qui le suivent. Il va toucher la personne directement. Préférer la vie de Dieu à sa propre vie, c'est-à-dire renoncer à ses rêves, renoncer à ses ambitions, renoncer à ses projets, renoncer à un avenir bien organisé si ceci est contre la volonté de Dieu. Être prêt à tout laisser pour suivre Dieu, même un bon travail. Même un bon travail. Je ne dis pas forcément suivre Dieu en tant que pasteur ou prédicateur. Je dis même un bon travail où peut-être vous étiez bien rémunéré et que Dieu n'approuve plus cela aujourd'hui. Quand je dis un bon travail selon votre position dans le monde, selon votre position, vous gagnez bien votre pain d'une manière comme d'une autre. Mais le Seigneur ne veut plus ça. Est-ce qu'en tant que disciple, vous êtes prêt à laisser cela? Ou est-ce que vous êtes prêt à abandonner? C'est dur, mais c'est la parole de Dieu aussi. Renoncer à soi-même, nous allons terminer par là aujourd'hui. Renoncer à soi-même. Que signifie renoncer à sa propre vie? Renoncer à sa propre vie signifie abandonner un droit sur quelqu'un ou sur quelque chose. Abandonner un droit sur quelqu'un ou sur quelque chose. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent suivre Jésus sans comprendre qu'ils doivent fermer les yeux sur les biens de ce monde et les regarder comme étant comme de la poussière et des vanités pour le Seigneur. Renoncer à ce droit. Renoncer au droit que tu avais dans ton village parce qu'on avait dit que tu es l'héritier. Et aujourd'hui, les gens sortent les machettes et ils veulent s'entretuer à gauche et à droite. Même ta vie est en danger à cause de cela. Tu dois être prêt si tu veux suivre le Seigneur dans une certaine mesure à renoncer à cela pour suivre le Seigneur. Oui, on a dit que si tu te donnes à Jésus, on va récupérer le terrain qu'on t'avait donné. Est-ce que tu es prêt à renoncer, à abandonner ce droit-là pour servir le Seigneur, abandonner cet héritage pour servir le Seigneur, abandonner ce rêve-là pour servir le Seigneur? Renoncer aussi, c'est abandonner une idée, c'est abandonner un projet que nous avons déjà, tout est déjà établi, tout avait déjà été prédisposé, et ce projet-là réjouissait nos cœurs, cette vision-là réjouissait ton cœur. Et aujourd'hui, parce que tu veux suivre le Seigneur te dit, renonce à ça si tu veux me suivre. Est-ce que tu es prêt à le faire? C'est difficile, mais si tu veux être un vrai serviteur et un vrai disciple du Seigneur, tu dois être prêt à renoncer. Abandonner volontairement des habitudes, volontairement un comportement. Tu ne dois pas imaginer, ça ne doit pas tomber du ciel, non. Tu dois être prêt à abandonner volontairement, renoncer à ce comportement, renoncer à cette mauvaise habitude, renoncer à ce mauvais caractère que tu as,
réellement, si tu veux suivre le Seigneur, parce que ce caractère ou ce comportement ne glorifie que le vieil homme que tu as en toi, qui est caractérisé par l'avarice, le mensonge, l'égoïsme et l'égocentrisme, et tout ce que l'ego peut honorer et glorifier. Tu dois être prêt à renoncer à cela si tu veux réellement suivre le Seigneur. Renoncer à cette maison qui fait ta fierté. Renoncer à cet héritage qui fait ta fierté. Vois cela comme étant comme la pourriture, la souillure. Vois cela comme quelque chose qui, comme quelque chose de vanité. Et c'est vrai, c'est la vanité. Vois cela ainsi si tu veux suivre le Seigneur. Cessez de rechercher une compagnie si tu veux suivre le Seigneur. Ça aussi, c'est difficile, mais c'est la volonté de Dieu. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils veulent le mariage. Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils calculent une sœur, parce qu'ils calculent. Ah, si tu veux vraiment suivre le Seigneur, tu dois être prêt à renoncer à ces recherches-là pour te concentrer sur le Seigneur et uniquement sur le Seigneur. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à renoncer à un bon sommeil pour se lever le matin et prier. Voilà aussi un autre problème. Voilà aussi un autre problème. Si tu n'es pas prêt à abandonner le sommeil à 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures le matin pour te lever et prier, te tenir dans la présence de Dieu comme David qui disait, je me lève le matin et je guette, ou je regarde et fasse le travail, mon frère, tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur, parce qu'il t'attend très tôt le matin et très tard le soir. Si tu ne peux pas le faire, c'est impossible. Si tu n'es pas prêt à renoncer à la nourriture, pour le jeûne et la prière, au moins une fois par mois, et face au travail, tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils ont déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans quasiment, sans jamais prendre un seul jour de jeûne. Et le jour où il attaque le jeûne, il finit le jeûne à 10 heures. Et il va justifier en disant, j'avais mal à l'estomac. Dès qu'on proclame le jeûne à l'église, on dit à l'église que la semaine prochaine on va jeûner, c'est là où le mal d'estomac commence, les vertiges commencent, c'est là où la maladie commence, le palu commence, c'est là où tout ce qu'il n'avait pas imaginé commence dans sa vie. Et il trouve toutes sortes de raisons. C'est la période là où il va faire le genre, il fait le genre de travail qu'il n'a jamais fait de sa vie. C'est la période là où elle veut faire le vide-grenier. C'est la période là où elle veut laver la maison entièrement. Et elle va justifier en disant, pasteur, je n'avais pas assez de force. Je ne pouvais pas. Vraiment, le travail que je fais ne me permet pas. C'est la période là qu'il trouve pour lancer ses chantiers. Parce qu'il fuit le jeûne. Il fuit la prière. Le jeûne finit à 18 h, mais il arrive à l'église à 16 h, il a cassé le jeûne. 17 h, nous sommes en train de nous préparons pour la prière. Il sort, il va faire un tour à la boutique. Il casse le jeûne avant de venir. Et il revient. Et quand on dit, mes frères, pourquoi est-ce que tu as cassé? Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu pour que nous finissions ensemble? Il a dit, et ils ont toujours des versets pour justifier cela. Paul mangea et retrouva ses forces. Paul mangea et retrouva ses forces. Il y a des frères extraordinaires. Si tu n'es pas prêt à jeûner, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, si tu n'es pas prêt, pourquoi pas même 1 semaine? Dans les phases de travail, tu n'es pas encore prêt à être un disciple du Seigneur. Mais au moins 1 jour, tu n'es pas prêt à être un disciple du Seigneur. Tu ne peux pas. Tu ne vas pas supporter. Tu ne vas pas supporter. Le jour où le Seigneur va te faire dormir, affamé, le jour là, peut-être tu vas abandonner la foi. Tu vas renoncer. Le jour où le Seigneur va te faire passer 2 ou 3 jours d'épreuve, dans la disette, dans le manquement, le jour, à la sortie de cette épreuve, tu vas dire à Dieu, Seigneur, attends un peu, le mois prochain, on va recommencer ensemble. Si tu n'es pas prêt à renoncer à certaines choses, à renoncer même à la nourriture, tu ne peux pas être un disciple du Seigneur. Il y a beaucoup qui préfèrent visionner que de lire leur Bible. Si tu n'es pas prêt à renoncer à la télévision, tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur. Renoncer à la télévision pour te consacrer à la prière, pour te consacrer à la lecture de la parole du Seigneur. Tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur. Si tu préfères bavarder plutôt qu'évangéliser, tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur. Tu as depuis que tu es dans ta salle de classe, voici l'année est en train de finir, ou depuis que tu es dans l'amphi, personne n'a jamais entendu parler de l'évangile en ta bouche. Personne n'a jamais. Et tu vas te justifier en disant, non frère, mon comportement évangéliste. Et ça, c'est le raccourci pour beaucoup d'autres chrétiens. Et quand tu vas me regarder le comportement n'a même rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Ton comportement n'évangélise pas. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Et si tu n'es pas capable de le faire, tiens-toi tranquille, tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur. Tu ne peux pas être. Comment tu vas obéir à cette parole qui dit, allez et faites de toutes les nations des disciples? Comment tu vas obéir à cette parole? Comment tu vas faire pour prêcher? Comment tu vas faire pour parler comme l'apôtre Paul,
qui disait priez pour moi afin que j'annonce l'évangile, que je proclame l'évangile, Keroutso, si je ne me trompe pas en grec, afin que je proclame l'évangile. Comment est-ce que tu vas faire? Comment est-ce que tu vas faire pour parler de Dieu à ta famille? Si tu préfères bavarder, quand il y a les réunions familiales, au lieu d'annoncer l'évangile, tu préfères parler des choses inutiles. Tu ne peux pas être un bon disciple du Seigneur. Si vous préférez rester à la maison plutôt qu'aller à l'église, vous n'êtes pas un bon disciple du Seigneur. Vous n'êtes pas un bon disciple. Et pour ceux qui n'ont pas encore commencé, vous ne pouvez pas être un bon disciple du Seigneur. Si vous préférez rester à la maison le dimanche, vous préférez rester à la maison le mercredi, vous préférez rester à la maison le jour de réunion, par rapport à votre vie de consécration, je vous assure, vous n'êtes pas un bon disciple du Seigneur et vous n'irez pas loin avec le Seigneur. Terminons avec cette dernière parole. Si vous avez trop d'estime pour votre corps, alors vous ne pouvez pas être un bon disciple du Seigneur. Si vous avez trop d'estime pour votre corps, si votre corps est plus important pour vous que la prière, la lecture de la parole de Dieu, la consécration, l'abandon total au Seigneur. Si votre corps est plus important pour vous que les épreuves par lesquelles le Seigneur peut vous faire passer pour vous fortifier, alors vous ne pouvez pas être, et vous n'êtes pas un bon disciple du Seigneur. Puisse le Seigneur aider chacun d'entre nous. Demain, nous allons continuer avec ce que signifie porter sa croix. Nous allons achever avec cela demain, porter sa croix. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci parce que je sais que tu as parlé au cœur de quelqu'un ce matin et que certainement quelqu'un a été édifié. Merci parce que tu es Dieu et en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Grave cette parole dans nos cœurs et aide-nous à être de bons disciples. Aide-nous à être de bons suiveurs, comme nous dit l'apôtre Paul. Aide-nous, Seigneur. Nous voulons compter sur toi et nous regardons à toi dans le nom de Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni. Il est mort sur une croix pour porter nos péchés, tous nos péchés. Oui, il fut cloué au bois pour nous en délivrer, nous délivrer. C'est pour toi qu'il a tant souffert pour te libérer. Ne voudrais-tu pas accepter tout ce que Jésus voudrait te donner? Le bonheur et tu l'attends. 696 28 95 08 696 28 95 08, c'est notre numéro standard. Nous avons le frère Théo en ligne. Bonjour frère Théo. Bonjour pasteur. Bonjour Camille. Bonjour. Merci de m'arracher un sourire. Des alibis pour fuir le jeûne. Oui. Paul mangea et ses forces. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais quel alibi? Que Paul mangea et retrouva ses forces. Ah oui, quel alibi, c'est vraiment ridicule. Je vais répondre Genèse 3, verset 1 à 6. Oui. C'est bon? Oui. Nombre 2, nombre 22, Oui. verset 21 à 30. L'âne de Balaam. Oui. L'âne de Balaam. Oui. Oui, c'est les deux animaux. Il y a un troisième, je vais retrouver. D'accord. Il y a 3 animaux dans ma Bible. Ok, continue à chercher. Il y a 9 entités qui se sont exprimées dans toute la parole de Dieu. Oui. Soyez bénis abondamment. Amen. Je suis vraiment ravi de ce message. C'est fantastique. Gloire à Comment Dieu. être disciple de Dieu. Si on met quelque chose au devant avant Dieu, on n'est pas disciple. Amen. Soyez bénis abondamment. Amen. Merci, bonjour. Bonjour. Et salut à la sœur Yvette. Salut à la sœur Ève. Salut à maman Pauline de Basso. Salut à maman Irène. Je salue les mamans ce matin. Soyez Amen. bénis abondamment. Amen. Merci maman Yvette de ton message. Je n'oublie pas Karine Kumba.
Je ne salue pas Boumba. On a compris pourquoi. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je suis très content ce matin. Hein. Je suis très content. Très content. Pourquoi? Parce que le frère Théo a raté. Je suis très content que j'ai failli bénir le nom du Seigneur. Je suis content, il a raté. Une fois. Là, j'ai pu battre Théo. Non, là, je suis très content. Continuons. On va continuer. J'ai dit 696, 28, 95, 08. Une réaction de maman Yvette qui dit que ce n'est pas facile. La question n'est pas facile. Continuez à chercher. Et j'ai un auditeur qui m'a appelé tout à l'heure. Tu peux revenir. Vous pouvez appeler au standard 696, 28, 95, 08 ou au 677, 07, 06, 32. Dans 5 minutes, nous serons partis de ce studio. Quelques SMS. Bonjour à Lydie. Oh, il y a un auditeur. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, frère du Père, c'est Maman Charlotte. Je voudrais essayer. Deux animaux ont parlé. Oui. Pas de. Alors, deux animaux dans Genèse 3. Le serpent a parlé dans Genèse 3. Oui. Et 1 et 4. Et puis, l'ânesse a parlé dans Nombre 22, le verset 28. C'est ça, non, je te comprends. Elle est très modeste. Je n'ai pas de crédit pour envoyer le message à MTN. D'accord, maman, d'accord. Bon, j'attends la vraie réponse. Attends, la réponse arrive. D'accord. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas de chercheurs à Isomba? Est-ce qu'il n'y a pas de chercheurs? Combien d'animaux ont parlé dans la Bible? J'attends toujours vos réactions. C'est étonnant, mais maman Charlotte est passée à côté de la question. Du courage. Elle a réduit. Plutôt, avançons. Bonjour, c'est Odile. Il y avait un auditeur de l'autre côté. Je crois qu'il est parti. Il peut revenir au 677 07 06 32 ou au 696 28 95 08. Bonjour à Lydie, Odile, Parfait, Kevin et à mon très cher mari qui n'est pas au-dessus du Seigneur, Monsieur Damas. Ça, c'est un SMS que nous avons reçu du 75. Dernier chiffre. Il y a aussi un auditeur qui dit, moi je pense que c'est un cheval seulement, je ne sais pas le verset. Ah, que c'est le cheval qui a parlé dans la Bible. Ça, c'est Jean d'Odia. Le cheval, Jean. Ah, ta Bible doit être extraordinaire. Hein? Continue, recommence. Il y a une Bible extraordinaire. Oui, le cheval parle. Ça. Bonjour, que le Seigneur te bénisse à l'antenne. Ça, c'est Félicien de Damas. Sois béni, Félicien. Amen. La sœur Yvette dit Amen. Mais j'attends ta réponse. Elle m'a dit Amen. Amen, vérité dure, mais bien pour le salut de notre âme. Bon, parlant du message. Pour le jeu, pasteur, ce n'est pas la forme. Je suis grippé. Qu'est-ce que la grippe a à voir avec le jeu? Maman Yvette, on va arranger ça tout à l'heure. En fait, pasteur, la référence de la lettre au roman n'est pas la bonne. Je maintiens que c'est le cheval qui a parlé dans la Bible. Auditeur en ligne. On nous fait signe là qu'on va bientôt arrêter. Le pasteur dit, Maman Charlotte, le serpent et l'âne. 3 animaux. D'autres personnes ont envoyé 3 animaux. Non, non, non et non. Dans la Bible, la vraie parole du Seigneur, 6 animaux ont parlé dans la Bible. 6 animaux ont parlé dans la Bible. Et attention, si vous avez une Bible 8 secondes, français courant et tout là, vous allez passer à côté de la réponse parce que là, c'est 3 animaux qui vont parler dans la Bible. La première fois, c'est dans le livre de Genèse avec le serpent qui parle à la femme et qui parle aussi à Adam. La deuxième fois, c'est l'âne de Balaam dans Nombre chapitre 22, verset 30. L'âne de Balaam parle. Ensuite, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4 et le chapitre 6, nous avons les 4 animaux qui sont autour du trône de la grâce du Seigneur qui vont parler. 8 secondes parle des 4 êtres les vivants. 8 secondes parlent des 4 êtres vivants et d'autres versions parlent plutôt des 4 autour de l'agneau. Or, la version originale, le grec dit que c'était des animaux qui étaient autour de l'agneau. Donc, c'était 6. Attention, Apocalypse chapitre 8, verset 13. Nous dit qu'un aigle a aussi parlé dans la Bible, c'est faux, c'est une mauvaise traduction. La Bible que vous avez en main est une mauvaise traduction. Apocalypse chapitre 8, verset 13. Parce que dans le grec, dans la Bible originale, le bon mot là-bas n'est pas égos pour parler, mais plutôt angelos. Angelos, parlant d'un ange et non un aigle. L'aigle n'a jamais parlé dans la Bible.
avis donc à la fausse doctrine sur les aigles. Les aigles n'ont jamais parlé, ce sont les anges qui ont parlé dans la Bible. 6 animaux seulement. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Vous avez raté ce livre extraordinaire. Peut-être demain nous aurons un autre livre. C'était le pasteur Duplex Tagne à la présentation. Je réponds au numéro 677 07 06 32. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il faut le dire.